Bonjour les amis, cet après-midi je vais me lancer dans un exercice périlleux qui est un portrait. Enfin, oui, je vais me faire le portrait, me tirer le portrait. Alors je commence à rigoler évidemment parce que c'est l'occasion de rigoler quoi. Parce que quand on parle de soi-même, je trouve que l'idéal c'est quand même de savoir rire de soi, déjà pour commencer. C'est déjà pas mal. Enfin, en théorie, je suis censée en fait faire mon portrait pour présenter ma chaîne sur internet, ma chaîne YouTube. Et comme le problème c'est que je suis bavarde comme une pie et qu'il n'y a qu'un certain nombre de caractères, en fait c'est insuffisant. Donc je l'ai rédigé quand même. Et puis quand j'ai vu que je pouvais pas envoyer, je l'ai mis sur mon blog. Et puis quand j'ai voulu mettre le lien de mon blog sur la chaîne, évidemment Thomas avait bouclé j'ai pas pu mettre le lien sur, donc je suis obligée de le faire par oral. En fait il faut que je le fasse par oral, donc je le fais par oral, voilà, par vidéo. Alors je pourrais évidemment vous dire que je suis une charmante créature dont l'intelligence est égale à la beauté et au charme absolument irrésistible. Je pourrais vous dire ça. Mais disons que mon charme est proportionnel à mon sens de l'humour, peut-être. Mais bon, si on fait pas de pirouette, faut que je me dépêche d'en faire là, parce que je pourrais peut-être pas me permettre d'en faire bien longtemps. Alors, faut que j'en profite. Bon. Par quoi commencer? Alors, je ne vais pas vous parler de mon enfance et tout ça, hein, parce que ça sera fait dans d'autres endroits, d'autant plus qu'on doit pouvoir trouver ça sur Internet, si vous fouillez un petit peu. Je vais plutôt vous dire... en fait, je vais faire les questions et les réponses. Les questions n'étant pas les questions que j'aimerais qu'on me pose, mais plutôt des questions qu'on me pose quelquefois. Voilà, des gens qui sont en dehors de ma famille ou de ma famille artistique ou de mes amis, qui discutent avec moi et qui apprennent que je suis la conseillère de François Hollande, me posent un certain nombre de questions quelquefois, et donc je leur réponds spontanément, et donc je vais le faire là, quoi, comme ça sera fait. Alors, ce qu'on me demande, notamment, quelquefois, c'est comment tout ça a commencé. Comment tout ça a commencé. Alors, comment tout ça a commencé? Il se trouve que j'ai pété les plombs quand j'avais une quarantaine d'années. Ce qu'on appelle la crise du milieu de la vie, voilà. Et donc, quand j'ai pété les plombs, j'allais donc extrêmement mal, vraiment très 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 mal. Et donc, mon mari et mes filles étaient complètement en état de choc parce que ils avaient l'habitude de me voir forte. Et puis là, d'un seul coup, c'était le néant le plus absolu, quoi. Bon, moi, je ressentais j'étais allongée sur mon lit, je ressentais des choses absolument épouvantables. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas la peine de faire peur aux gens, mais franchement, il y a que Thomas qui est au courant. À ce point-là, il y a que Thomas, en fait, qui est au courant. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a une de mes filles qui a un instinct assez puissant et des goûts similaires aux miens, qui m'a dit, écoute, elle m'a pas dit au stade où t'en es, mais c'était ce que ça voulait dire, c'était exactement ça. Écoute, ce mec-là, tu vas voir. Donc le mec en question, c'était Thomas. C'était Thomas, et c'était le disque triplex. Voilà. Oui, je me gratte la tête. C'est l'intelligence qui me gratte derrière. Voilà, donc j'ai écouté triplex. Et puis là, il s'est passé un truc absolument incroyable, qu'on appelle un coup de foudre artistique. Alors je précise bien, artistique, le coup de foudre, parce que si vous regardez le disque triplex, eh bien vous verrez qu'on ne voit quasiment pas Thomas. Il y a très peu, enfin il y a une silhouette de lui, quand même, mais c'est tout, quoi. Puis à l'époque c'était quand même le tout début d'Internet, donc il y avait peu de photos de lui, enfin il y avait vraiment pas grand chose. Heureusement que je suis arrivée, hein, quand même, hein. Enfin bref, donc en fait, moi comme j'avais été artiste avant, je savais comment fonctionnait un artiste. Et puis ce qui se passait en fait, c'est que dès l'instant que j'écoutais ces disques, enfin ce disque, parce qu'il y en a 3 dans triplex, hein, 3 scènes, c'est des enregistrements de concerts. Et quand j'écoutais ces chansons, en fait j'étais dans une bulle, quoi. J'étais dans une bulle et rien ne pouvait m'arriver. C'était comme si j'étais au premier rang, et c'était comme si les chansons que j'entendais, elles avaient été écrites pour moi, quasiment.
Pas toutes, hein, mais il y en avait plusieurs, quoi. Il y avait Irène, il y avait... Enfin, il y avait plein de... J'avais en fait, moi, une lecture de ces chansons, que j'ai toujours d'ailleurs, évidemment, qui me montrait Thomas comme étant quelqu'un qui me correspondait, comme ça m'était jamais arrivé, quoi. Mais c'est pas, encore une fois, enfin, il y a des gens qui vont dire que j'insiste de façon un peu suspecte, mais c'est pourtant vrai. C'était pas quelque chose d'amoureux que ça me disait, c'était plus de l'ordre de la gémellité, en fait. Comme une forme d'alter ego, c'est ce qu'on appelle l'alter ego absolu, en fait. En fait, il avait une subtilité dans l'écriture que j'avais jamais... Enfin, je n'avais jamais... Pourtant, Dieu sait que j'ai toujours aimé la chanson française, mais je n'avais absolument jamais entendu des chansons et un talent d'écriture qui puisse être aussi proche de ce que je ressentais moi. Par exemple, je me souviens avoir dit à Thomas, je sais plus quand c'était, si c'était au début, si c'était plus tard, je lui disais, mais c'est quand même marrant, on serait tous les deux l'un à côté de l'autre en train de marcher dans la rue, on remarquerait les mêmes choses, on pinaillerait sur les mêmes détails, on se ferait la même réflexion. Et ça, c'est une absolue vérité, hein. J'en suis absolument certaine, hein. Des conneries, quoi. Je veux dire, une fourmi qui marche sur un carreau, une mouche sur un carreau, enfin c'est moi la mouche en l'occurrence, mais des détails que personne ne voit, nous on voit les mêmes conneries, quoi. On est aussi cons l'un que l'autre, par exemple. Vous voyez, ça c'est quand même un sacré avantage. Quitte à être con, autant l'être autant l'un que l'autre, comme ça, voilà. Mais enfin voilà. Donc sur le coup, je me suis dit, bah, c'est quand même hallucinant. Et moi, je me disais, comme j'avais peint quand j'étais adolescente et tout ça, puis que c'était vraiment ça ma voix, je me suis dit, bah moi, si un jour quelqu'un éprouvait ce genre de choses devant mes peintures, quoi, qu'il aille mal, puis que le fait de poser ses yeux sur ma peinture, ça puisse lui faire du bien, dans les proportions où moi, ça me fait du bien, j'aimerais bien en être informé quand même, parce que c'est quand même pas ordinaire. Et donc, bah, c'est comme ça que j'ai commencé, voilà. Et donc je lui ai écrit, alors c'était raide, vraiment très très raide de prendre la décision de commencer à lui écrire, parce que moi j'avais un complexe d'infériorité absolument terrifiant, quoi, parce que je suis un ancien cancre, hein, quand même. On m'a toujours dit que je faisais des fautes, enfin mon ex notamment, entre autres, dès que j'écrivais quelque chose, il me disait, il y a des fautes, enfin ouais, il supportait pas que j'écrive, de toute façon, une femme qui écrit, c'est une femme suspecte, hein, à la base quand même, surtout dans la culture qui est la mienne, le pays de Caux, le milieu agricole, je vous explique pas, hein. Enfin bref. Donc toujours est-il que c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Alors en fait j'allais tellement mal que c'était une véritable catastrophe, quoi. Je me souviendrai ma vie entière de l'état psychologique dans lequel j'étais quand je lui avais écrit. C'était j'étais en fait tellement bousillée intérieurement que mon écriture était complètement déformée. C'est hallucinant, hein. Mais ça m'est déjà ça m'est arrivé plusieurs fois pendant plusieurs années, des moments où je replongeais, parce que j'ai replongé énormément les premières années, et le fait d'écrire à Thomas me permettait de me remettre à niveau, de me remettre en surface, entre guillemets, mais à chaque fois que les différentes fois où j'ai été hospitalisée, par exemple, sous l'effet des neuroleptiques, je continuais à écrire à Thomas, au fur et à mesure que parce que quand vous êtes sous neuroleptique, vous devez prendre le médicament pendant 3 semaines d'affilée. Puis au fur et à mesure que vous avancez dans les 3 semaines, vous devenez de plus en plus un légume, en fait. Et au bout des 3 semaines, en fait, l'écriture devient un espèce de filament rigoureusement illisible, jusqu'au moment où vous n'avez plus du tout envie d'écrire, puisque vous êtes un légume. Voilà, c'est l'effet que produit le neuroleptique. Et donc évidemment, lui, Thomas, suivait tout ça avec énormément d'attention, quoi. Et donc j'ai commencé comme ça. Et puis donc ça me faisait... Alors ce qui était hallucinant, moi je suivais mon instinct, et en fait, en suivant mon instinct, je me trouvais soulagée de façon absolument hallucinante, quoi. Donc, si vous voulez, j'ai pas cherché à comprendre, moi, hein. Je veux dire, je me suis même pas demandé enfin oui, je me demandais s'il me lisait, j'avais des doutes sur le fait qu'il me lise, effectivement, mais à partir du moment où vous souffrez le martyre et que vous êtes en train vous savez plus qui vous êtes, vous savez plus qui vous aimez, vous êtes dans un état de dépression extrêmement grave,
la moindre chose qui vous soulage, vous vous posez pas la question, quoi. Vous foncez, hein. Vous n'avez pas 36 solutions. C'est une bouée de sauvetage, en fait. Hein. C'est vraiment la même chose que ça, une bouée de sauvetage. Puis donc, je lui ai écrit peut-être, je sais pas, je lui écrivais à peu près toutes les semaines. Alors, j'avais établi des règles, hein, quand même. J'avais établi des règles qui étaient, par exemple, de suivre mon désir, simplement. De toute façon, ça se fait systématiquement. Parce que comme le psychisme était entièrement détruit, il n'y a que votre instinct qui vous guide. Donc, je suivais mon instinct. C'est-à-dire que si j'avais pas envie de lui écrire, je n'écrivais pas. J'ai jamais eu je n'ai absolument jamais écrit à Thomas Fersen pour lui faire plaisir ou enfin oui, c'est arrivé ces derniers temps, si il doute ou il est inquiet ou n'importe quoi, qu'il me fasse comprendre, qu'il me dise écris-moi, ou qu'il me fasse comprendre qu'il a envie que je lui écrive pour le rassurer. Mais à l'époque où c'était vraiment la phase thérapeutique, c'est absolument jamais arrivé qu'il me demande de lui écrire. C'est-à-dire que moi je faisais que suivre mon instinct. Et puis, je sais pas, au bout de... Alors, je notais jamais ni quand je lui écrivais, ni ce que je lui écrivais, ni pourquoi, ni comment, ni quoi que ce soit. J'écrivais, je collais tout dans une enveloppe craft, et puis j'envoyais chez Tôt ou Tard, quoi, chez son éditeur. Et puis, pas son éditeur, mais son producteur, pardon. Et puis, au bout de, je sais pas, quelques mois, en fait, j'ai commencé à me poser des questions, je me suis dit merde, c'est bien gentil d'écrire, mais moi je voulais surtout écrire à quelqu'un qui me lise. Donc à partir du moment où je n'avais aucune nouvelle de lui qui m'atteste qu'il me lisait, j'étais déçu, quoi. Je me disais, je suis vraiment la reine des connes, quoi. C'est complètement con, quoi. Faut pas persévérer là-dedans parce que ça va rien te donner, quoi. Et puis, donc j'ai repris mon stylo pour une dernière lettre, voilà, qui était pas très longue d'ailleurs. En fait, je m'étais un peu carapassonnée d'une certaine façon, c'est-à-dire que je m'étais préparée. Je pensais en fait qu'il ne me lisait pas, tout simplement. Il n'y avait aucune raison particulière qu'il me lise, quoi, parce que je veux dire, il y a des tas de gens, il y a des tas de fans qui écrivent à des chanteurs et qui répondent jamais. Je pense que dans 90% des cas, enfin, moins depuis mon cas à moi, je pense, mais quand même, il doit arriver extrêmement souvent que des chanteurs ne répondent absolument jamais, et même qu'ils ne lisent absolument pas le courrier de leurs fans, je pense, hein. Même encore aujourd'hui. Mais c'est un autre débat. Toujours est-il que moi, donc, je partais de ce postulat-là, quoi. Et donc, je lui ai écrit une dernière lettre et je lui ai dit, je me préparais, donc pour moi c'était foutu, quoi. Je me suis dit, je lui ai dit, voilà, je vous écris depuis un certain temps, puis comme je vois que vous répondez pas, je vais arrêter, parce que si ça se trouve, mes lettres, elles atterrissent à la poubelle, donc évidemment, maintenant je rigole parce que ça a bien évolué, mais sur le coup, je rigolais pas. Mais je pleurais pas non plus, hein. Je me suis dit, j'ai essayé, ça marche pas, quoi. Donc pour moi, c'était cuit. Voilà, alors je lui ai dit, au revoir monsieur, quoi, excusez-moi de vous avoir dérangé. En gros, je lui ai quasiment dit ça, quoi. Mais chose que j'ignorais complètement, c'est que lui, il m'avait déjà adopté, et de la façon la plus solide et la plus sûre qu'on puisse imaginer. Mais moi, je l'ignorais complètement, quoi. Donc j'ai posté ma dernière lettre, et puis je suis passée à autre chose, quoi, voilà, enfin, j'ai essayé de me démerder toute seule. Et le problème, c'est que lui, il venait de terminer, je crois qu'il venait de terminer Pièce montée des grands jours. Et là, et là, moi je savais pas, hein, figurez-vous, hein, je savais pas du tout ça. Donc j'avais un copain psy, un de mes meilleurs copains d'ailleurs, qui me dit qu'il avait lu dans Les Inrocks, tiens, Thomas Fersen il sort un disque. Alors évidemment on pensait bien, le long j'ai les antennes tout de suite, mes oreilles en chaise longue comme dit Thomas, on pensait bien que tout de suite j'ai schlac, voilà. Et puis, donc évidemment, quand la date fatidique est arrivée, je suis allée acheter son disque et je l'ai évidemment écouté avec la plus grande attention. Mais il faut savoir que moi, j'allais extrêmement mal, mais mal à un point que vous ne soupçonnez pas, quoi, vraiment. Hein. C'était, j'ai entendu une fois un psy qui disait qu'il existait, je sais plus, 5 ou 6 sortes de dépression. Moi, je pense qu'il en existe beaucoup plus, mais moi, je les ai toutes fait en même temps, quoi, vous voyez. C'est-à-dire que moi, ce qui me caractérise, en fait, c'est que quand je fais quelque chose, je le fais toujours tellement à fond la caisse, en fait, que je fais exploser tous les compteurs, vous voyez. Donc, à mon avis, j'ai vraiment... parce que là, ce que j'ai ressenti pendant des années, avec toutes les étapes que j'ai franchies,
je le souhaite pas au pire des dictateurs et des criminels que la Terre puisse porter, vous voyez. Bon, c'est vrai que je suis pas de nature méchante non plus, donc c'est pas ma nature de souhaiter du mal à qui que ce soit. Mais vraiment, quoi. Moi, j'ai ressenti des choses absolument terrifiantes que je ne souhaite à personne. Voilà. Enfin, on va pas en faire du pathos, mais c'est quand même la vérité. Et il y a que Thomas qui sait à quel point ce que je dis est vrai. Bon. Donc ensuite, le disque est sorti. Alors moi, parallèlement à ça, j'étais suivie par un psychologue. D'accord? J'étais suivie par un psychologue à Duclair qui m'avait dit surtout n'en parlez pas autour de vous parce que alors là vous allez vous faire incendier et malheureusement il avait parfaitement raison. Bon, ce qu'il faut savoir en fait c'est que quand j'écrivais à Thomas, quand j'avais envie donc d'écrire à Thomas, je commençais à lui écrire et spontanément évidemment comme mon instinct me poussait à lui écrire, mon instinct m'incitait à lui faire partager ce qui me faisait mal, bien évidemment. Donc, que ce soit sur le plan familial ou que ce soit sur le plan personnel, au niveau de mon couple, tout ce que vous voudrez bien, des choses très anciennes quelquefois, beaucoup d'ailleurs, de choses très anciennes. Évidemment, je commençais par lui écrire tout ce qui me faisait mal, mais au bout d'une demi-heure, une heure que j'écrivais, donc on était, je sais pas, 4-5 pages peut-être, au fur et à mesure, je commençais à lui sortir des jeux de mots les plus foireux, toutes les conneries qui me passaient par la tête, enfin ce que j'avais de meilleur de mon âme en fait, faut quand même appeler les choses par leur nom. Et lui évidemment, d'une certaine façon, il a complètement assisté à ma renaissance, vraiment quoi, au sens le plus étymologique du mot en fait. Parce que il m'a vu, lui, entièrement détruite, et puis petit à petit, vous voyez, par exemple, comme j'écrivais toujours à la main, pendant toutes ces années, je lui écrivais à la main sur du papier, il a vu, quand je vous parlais de l'écriture tout à l'heure, qui était patte de mouche et tout, au fur et à mesure, après quand je sortais de l'HP, et je recommençais à lui écrire au bout de quelques mois, lui il attendait évidemment, et il a vu l'évolution de l'écriture, par exemple. Les lettres qui étaient de nouveau formées correctement, puis qui devenaient de plus en plus harmonieuses, et puis les coups de gueule, et puis les ha ha ha, et puis les trois petits points, puis les enfin bref, toutes les onomatopées possibles imaginables, les noms d'oiseaux, enfin il a voilà. Donc on a fait, c'est vrai que moi en lui écrivant et lui en me lisant, on a vraiment fait les 400 coups, sans vouloir parodier le titre du film, vraiment quoi. On est vraiment passé par des épisodes pas tristes, c'est moi qui vous le dis. Bon enfin bref, toujours est-il que donc je suis la muse de Thomas Fersen depuis une dizaine d'années environ. Mais dans tout quand je lui parlais, quand j'allais mieux et que je lui parlais de choses positives, je lui faisais notamment partager mes goûts, bien évidemment. Alors mes goûts pour le jardin, mes goûts, tout ce que j'avais de meilleur, mais aussi mes goûts musicaux. Et donc par exemple, un des premiers artistes dont j'ai parlé à Thomas, c'était Sanseverino, justement. Et donc, évidemment, le problème, c'est que Thomas, lui, son challenge était de veiller sur moi, évidemment, et il était complètement autodidacte dans son rôle de thérapeute artistique, bien évidemment. Et en fait, le challenge était qu'il me fabrique des chansons au fur et à mesure pour que je me répare. Donc les chansons étant des éléments qui venaient s'entrecouper, entre guillemets, dans le travail thérapeutique d'écriture. Le problème, c'est qu'évidemment, Thomas, il ne pouvait pas sortir un disque tout le temps, par définition. Donc ça lui est déjà arrivé de sortir des chansons de temps en temps, comme ci, comme ça, en dehors des albums, c'est arrivé assez souvent d'ailleurs. Et puis bon, il les chantait sur scène, et puis il s'arrangeait pour me coller le YouTube sur mon mur, et puis donc je la réceptionnais émotionnellement, et puis c'était bon. Mais c'était pas toujours lui qui s'en chargeait. Donc au fur et à mesure que moi je lui disais ah t'as vu un tel, il a fait tel truc, lui systématiquement, schlac, il allait foutre le grappin dessus, il lui disait tu sais Françoise, et puis et puis voilà. C'est comme ça en fait qu'il a contaminé absolument tout le monde. Et alors, évidemment, moi, comme je suis une fille d'agriculteur, et que j'ai toujours été écolo dans l'âme, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le doigt dans l'engrenage de la politique, figurez-vous. Parce que quand on est complètement dans le fond du trou, tous les traumatisés, pas nécessairement les traumatisés sexuels, mais tous les gens qui ont fait des dépressions extrêmement sévères, et qui ont entamé un travail thérapeutique, que ce soit par l'écriture ou par une autre forme artistique, ont besoin de personnages charismatiques auxquels on s'accroche.
Alors, moi, si Thomas était mon thérapeute, bah, évidemment, oui, j'ai énormément d'admiration pour lui, puis il le sait très bien, mais il y a d'autres personnes qui ont énormément compté dans cette période de ma vie, et donc certaines qui étaient décédées malheureusement comme Barbara, mais il y avait notamment quelqu'un qui a énormément compté qui s'appelle Eva Joly. Et Eva Joly était pour moi, elle est toujours, bien évidemment, un modèle absolu pour plein de choses, quoi, notamment au niveau du courage, quoi. C'est une bonne femme que j'adore complètement, et je l'aime autant que son accent peut en faire chier certains, donc c'est vous dire à quel point je l'aime. C'est vraiment... Enfin bref, toujours est-il que à un moment, évidemment, Thomas, il s'est dit, attends, bouge pas. Parce que moi, attention, au côté jardin, je touche quand même. Hein, je touche vraiment ma bille, quoi. Donc Thomas, il s'est dit, attends, il faut quand même voir comment on peut... Lui, évidemment, comme c'est mon coach, alors il a commencé à prendre contact avec, avec Europe Écologie Les Verts, et puis avec Eva Joly. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, à mettre le doigt dans l'engrenage de la politique. Et puis donc au fur et à mesure, eh bien, il m'a tout collé sous le nez au fur et à mesure sur mon mur Facebook, sur mon blog, etc. Uniquement grâce à Internet en fait, parce qu'on travaille toujours quasiment que avec Internet, à 99%. Enfin, excepté quand mon téléphone sonne et que monsieur est inquiet et que quand je décroche, il n'y a personne, bien évidemment. Et quand je rappelle le numéro, évidemment, il n'y a personne non plus. Mais bon, toujours est-il que c'est comme ça que j'ai commencé. Et puis, évidemment, Thomas, lui, au fur et à mesure que mon travail thérapeutique continuait, il a commencé à me mettre ce qu'il fallait sous le nez pour me faire comprendre que selon tel trait de caractère que j'avais, je pouvais prétendre à jouer tel rôle, etc., etc. Et donc, comme j'apprends vite, bah voilà, quoi. Le résultat des courses, c'est qu'au bout de quelques années, je suis devenue la conseillère de François Hollande. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, une fois que Eva Joly a eu un score pas très bon, évidemment, au présidentiel, j'étais allée au dernier, d'ailleurs c'était intéressant, j'étais allée au dernier meeting qui avait été donné au Cirque d'hiver à Paris. Évidemment, j'étais avec tous les écolos de Haute-Normandie, en quart, et puis évidemment, comme par hasard, ils se sont tous arrangés, évidemment, pour me laisser au premier rang. Pour que je me retrouve au premier rang. Et puis, il y a je crois que c'est LCI qui était venu avec la perche et la caméra pour m'interviewer. Et donc, il me demandait je crois qu'il m'a demandé ce que je pensais d'Eva Joly. Et je lui avais dit, mais de toute façon, Eva Joly, elle voit les choses avant tout le monde. Et sachant que je m'identifiais à Eva Joly, quoi, évidemment. Enfin, bref, voilà. Mais de toute façon, tout ça, c'est dans les boîtes. Hein. Bien évidemment, ils les ressortiront au bon moment, vous inquiétez pas. Et puis donc je suis rentrée chez moi, et puis une fois donc que François Hollande a été élu, évidemment au second tour j'ai voté François Hollande, et là c'est François Hollande qui a demandé si j'étais d'accord pour cautionner sa politique à lui. Et donc quand François Hollande a choisi son Premier ministre et a composé le gouvernement avec le Premier ministre qu'il avait choisi, eh bien le choix des ministres a été fait selon mes critères en grande partie. Alors évidemment, moi je n'ai pas dit, enfin si j'avais demandé est-ce que Eva Joly soit ministre de la Justice, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Non, je dis ça parce que j'ai vu un sondage ce matin, je vais y venir après. Toujours est-il que donc oui, voilà, comment dire, les valeurs que je défendais moi depuis des années sont des valeurs qui étaient déjà défendues par énormément de gens. Je veux dire, l'écologie elle date pas d'hier. Les gens qui préservent la planète et les gens qui se battent pour avoir une économie plus saine par rapport à la justice, qui se battent pour... vous avez des artisans qui ont toujours cru, par exemple, qu'il était préférable de fabriquer ce qu'ils faisaient sans produits chimiques, sans etc. etc. Elle date pas d'hier, l'écologie. Hein. Ça n'est pas une mode, l'écologie. C'est juste du bon sens. Hein. Je dirais que c'est l'écologie est à la conscience ce que le classicisme est à la mode. Si vous voyez ce que je veux dire. Je la ressortirai celle-là. Bah oui, c'est-à-dire que c'est une valeur. L'écologie, pour moi, c'est une forme d'humanisme. Hein, comme le féminisme d'ailleurs. On peut pas passer outre ça, quoi. Je veux dire,
L'écologie, on n'a pas le choix. La question n'est pas de savoir si c'est à la mode ou pas, hein. On n'a pas le choix. Si on compte sur moi pour sauver l'humanité, je vous signale. Oui, je sais, moi aussi, j'ai trouvé ça très drôle dans un premier temps. Quand Thomas m'a mis ça sous le nez il y a quelques années, ah, il a été très subtil, hein. Avec ses potes, il m'a enjolivé ça avec des jolis petits rubans et tout, mais n'empêche il a quand même bien fallu que je l'ingurgite, hein. Alors j'ai fait celle qui comprenait pas, j'ai dit oui bien sûr, quand tu auras fini de me prendre pour un con tu me le diras, enfin j'ai tout essayé, mais bon le problème c'est que c'est quand même la vérité, hein. Donc il faut bien que je fasse face, ouais, que je fasse ce, deux SE, face CE, bon. Et enfin voilà quoi, et voilà où j'en suis maintenant. Voilà comment je suis, vous voyez, je suis jeune, belle, intelligente, pleine d'humour, il est fier de lui j'espère.